Toute vérité est-elle bonne à dire? Petite, tu as peut-être entendu cette phrase. La vérité n'est toujours pas bonne à dire. Aujourd'hui, dans mes espaces, tu m'entends très souvent parler de vérité, de revenir à toi et de dire, d'oser dire ta vérité. Mais qu'est-ce que ça signifie seulement? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Secret. Aujourd'hui, on va parler vérité et responsabilité. Je suis Audrey Thomas, j'accompagne les femmes sur la voie du féminin sacré incarné, les couples dans la voie du couple en conscience et je suis ravie de t'accueillir encore aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans lequel, je l'espère, je vais pouvoir t'apporter mon éclairage, ma vérité sur ce que c'est pour moi que la vérité et la responsabilité. Je parle souvent aussi dans mes espaces de changer d'angle ou de l'angle par lequel on regarde, quel prisme on choisit pour observer une situation. Dire sa vérité n'est pas balancer en toutes circonstances ce que l'on a à dire, ce que l'on croit être sûr. Dire sa vérité, c'est plutôt décider d'être authentique, de ne pas cacher qui l'on est à l'autre, de ne pas se conformer, de ne pas essayer de répondre et de correspondre aux attentes extérieures, mais plutôt oser poser ici et là notre opinion, notre regard, notre avis, sans chercher à convaincre, sans chercher non plus à piquer. Et c'est ça qui fera la différence. Oser dire ta vérité, c'est vraiment avant tout accepter qui tu es. Lorsque tu te montres tel que tu es face à quelqu'un que tu connais ou non d'ailleurs, dire ta vérité, c'est déjà te poser face à cette personne stable, confiante et sans chercher à l'éblouir, à le convaincre, à le charmer, mais juste cet état d'être intérieur qui montre que tu es toi, que tu l'assumes et que quelles que soient les divergences d'opinion, tu es là, la personne en face est là et on n'a rien à prouver. Dire ta vérité, c'est déjà poser en face à face, avec certitude, je me reconnais, je suis là. Et c'est déjà peut-être pas tout ce qui compte, mais c'est déjà important. Tu peux dire ta vérité dans ton couple, dire que tu n'es pas d'accord, donner ton opinion sans créer de conflit avec l'autre. Parce que dire sa vérité, pour moi, selon moi, ce n'est pas chercher à convaincre, ce n'est pas avoir raison sur tout, ce n'est pas détenir la vérité, puisque tu le sais bien. Tu peux regarder une situation, une même situation, sous tous les angles. Et si tu te places de l'autre côté, tu comprendras le point de vue de l'autre. Tu n'es pas obligé de le concevoir, de l'accepter, de t'en imprégner, mais tu peux en tout cas comprendre qu'en face de toi, l'angle soit différent et le point de vue avec. Il m'arrive très souvent d'avoir des divergences avec la personne qui partage ma vie sur des sujets totalement anodins et sur des sujets très importants. Et qu'est-ce qui fait que l'on est en confiance et en sécurité de dire notre vérité sans derrière se disputer? C'est le non-jugement. C'est le non-jugement de ce que pense l'autre. C'est le non-jugement de qui je suis et de qui il est. Et c'est notre responsabilité.
j'y reviendrai un peu après, cette notion de responsabilité est primordiale, que ce soit dans le couple ou dans toutes les autres strates du relationnel, quel qu'il soit. J'aime dire ma vérité, non pas pour convaincre, juste pour dialoguer, communiquer, ne pas être dans le monologue. Je n'impose jamais ma vérité. Si on me demande un conseil, j'y réponds. Si on me demande d'expliquer la pertinence de mes propos, j'essaye de le faire au mieux. Et tant mieux si la personne y voit des choses à prendre. Mais en aucun cas, je vais essayer de convaincre, de faire venir dans mon idée, dans ma vérité, les personnes qui m'entourent. Je respecte leur vérité parce que je sais qu'il n'y a pas qu'une vérité, mais que chacun a sa propre vérité. Dans un couple, dans une séparation également, il y a plusieurs vérités. Lorsque je me suis séparée du père de mes enfants, je n'ai pas parlé autour de moi de ma vérité, à part à des personnes très très proches de moi, mais qui sont vraiment une infime partie du monde auquel on appartenait en couple, on va dire. Sa vérité à lui a été façonnée par la vitesse à laquelle il avait besoin et envie de me sortir de sa vie, par les arguments qu'il voulait trouver pour se convaincre que cette décision de me quitter était la bonne. Sa vérité était façonnée autour de sa sphère professionnelle qui le dédouanait du manque d'implication qu'il pouvait avoir avec nos enfants, etc. Ma vérité à moi aurait pu être celle d'une femme blessée, d'une femme piégée, d'une femme humiliée peut-être. Et j'ai décidé de faire de cette apparente vérité un cadeau et de créer une vérité beaucoup plus forte et d'englober sa vérité à lui pour faire de cette vérité quelque chose de beaucoup plus beau. Et j'ai décidé que ma vérité serait que cette rupture, finalement, deviendrait un cadeau. Le cadeau le plus fort qu'on ne m'ait jamais fait. Le tsunami, la claque de l'univers, peut-être, tu peux le dire ainsi, mais le cadeau le plus fort qu'un homme ne m'ait jamais fait. Parce que grâce à cet épisode de ma vie, j'ai enfin osé m'émanciper et faire ce que je voulais, notamment ce que je suis en train de faire en ce moment, professionnellement. Vous parler, m'exposer, être visible. Donc, les vérités restent très subjectives et sont tout à fait entendables. Il n'y a pas une vérité qui prédomine l'autre. Sa vérité est aussi belle et forte que la mienne. Sa vérité est aussi légitime que la mienne. Et peu importe, ça reste notre jardin secret, notre vérité. Je n'ai pas ressenti le besoin de l'exposer au monde, ni de me victimiser. J'ai juste ressenti le besoin de me créer cette belle vérité qui m'a permis d'avancer. Je trouve que ce n'est pas donner sa vérité, poser sa vérité, que d'arriver quelque part et de dire je suis comme ça, un point c'est tout, c'est comme ça, c'est pas autrement. Pour moi, ce n'est pas une vérité,
c'est une justification d'un mauvais comportement. Parce que derrière notre vérité, on a la responsabilité de ne pas faire de mal, de ne pas blesser, de ne pas humilier, de ne pas rabaisser, de ne pas faire porter la responsabilité, mais plutôt de la reprendre. Donc tu as une grande responsabilité à dire ta vérité. Et ça, c'est le point le plus important. Avant de poser ta vérité, regarde bien que ta vérité ne nuise à personne, ne pique personne, ne rabaisse personne. Parce que là, ce ne serait pas ta vérité, ce serait de la méchanceté déguisée. Dire sa vérité, ça ne doit pas se faire dans la douleur. Ça ne doit pas se faire dans les grands cris, dans les scènes de ménage. Dire sa vérité, c'est juste, pour moi, oser dire ce que l'on pense sur un sujet, une situation, calmement, avec honnêteté, authenticité, oser dire peut-être à ton compagnon que ce qu'il te propose, c'est pas ton truc. Que tu détestes telle ou telle chose, que malgré que lui soit pour tel parti politique, c'est pas vraiment tes valeurs. Mais sans essayer de convaincre. Dire sa vérité, tu peux le faire dans 1 milliard de domaines, hein. Là, je t'ai donné des exemples qui me paraissent pas très pertinents, mais qui, j'espère, seront suffisants pour, étayer mes propos. J'aurais aimé t'en donner d'autres, mais dire sa vérité, pour moi, c'est quelque chose de tellement naturel, fluide et quotidien, je pense, que je n'ai pas d'exemple pertinent en tête à te donner qui pourrait changer ta vision des choses là sur le moment. Ça viendra peut-être. Prends toujours ta responsabilité. Tu as la responsabilité de ta parole comme dans les accords Toltec. Si tu lances ton épée, ta parole comme une épée, les mots vont blesser comme une épée dans le cœur la personne en face. Et ça, c'est pas ce qu'on veut obtenir en posant notre vérité. En revanche, si tu poses ta vérité correctement dans un cadre sécure et bienveillant, tu n'es pas responsable de la réaction de l'autre. Si demain je dis à mon conjoint, qu'est-ce que je pourrais dire qui pourrait l'énerver? Si demain, sans vouloir l'énerver, mais qui pourrait le piquer, alors que c'est pas de ma faute, c'est ça que je voulais dire. Si demain, je lui dis que, je n'ai pas envie, je n'ai pas en tout cas, ouais, ça c'est un bel exemple. Si je lui explique une situation difficile que je vis, par exemple avec une de mes enfants, je vais lui dire, par exemple, voilà, en ce moment, ce qu'il se passe, et voilà comment j'essaie de dépasser la situation. Par contre, aujourd'hui, je te demande de ne pas juste de m'écouter. J'ai juste besoin d'écoute active, mais je n'ai pas envie que tu me donnes un conseil ou que tu essayes de trouver une solution. J'ai juste besoin de déposer là quelque chose. Si lui en face a un besoin très très fort de me donner son point de vue, parce qu'il a l'impression que ça va changer ma vie, que ça va débloquer la situation, que peut-être je fais fausse route, qu'il a un besoin irrépressible de me dire ce qu'il pense de la situation. Peut-être qu'il va me dire oui, mais moi j'ai besoin de te dire, c'est mon droit, j'ai envie de te dire, mais écoute-moi. Je suis pas responsable en fait de cette réaction-là.
Je ne suis pas responsable parce que mon intention, elle était bonne, elle était douce, elle était bienveillante. J'ai juste besoin de toi, de ton épaule, de poser là quelque chose. Est-ce que tu veux bien m'écouter? Ça, c'est ce que j'ai dit. Si lui en face, il s'énerve, il a l'impression, mais tu me fais pas confiance, mais je pourrais t'aider, mais si lui, il avait cette réaction-là en face, ce serait pas mon problème, entre guillemets. Ce serait le sien. C'est ça, en fait, la différence entre piquer, être méchant, lancer, lancer son épée, et au contraire, dire sa vérité. Moi, ma vérité, c'est là, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton épaule. Est-ce que tu veux bien juste m'écouter? Je ne suis pas en capacité d'écouter quelconque conseil. J'ai pas du tout envie de débattre. J'ai juste envie là d'un baume sur mon cœur, une main sur mon épaule, une caresse sur ma joue, façon de dire. Mais si lui en face se vexe, parce que je ne veux pas, je ne suis pas en capacité là tout de suite d'écouter son avis et je ne le lui ai pas demandé et qu'il a du mal à respecter ça, bah c'est son problème. Je ne suis pas responsable de sa réaction. Voilà un bel exemple. Je l'espère en tout cas, parlant pour vous. Maintenant, ma responsabilité, elle est vraiment là. Si demain je lui dis oui, il s'est passé ça avec avec ma fille, qu'est-ce que tu en penses? Et que lui me donne son avis et que moi je surenchéris en disant non, t'as tort, j'ai raison, mais de toute façon ça je peux pas l'entendre. Ça c'est pas dire ma vérité en fait, c'est juste un débat stérile, une dispute. Donc ma vérité, elle peut être différente de celle de l'autre, évidemment. Et comment est-ce qu'on fait en fait dans ces moments-là? On écoute, on écoute. J'aime écouter l'autre même quand je n'ai pas le même point de vue, même quand parfois ça m'agace intérieurement et que je me dis c'est pas possible de réagir comme ça ou d'avoir telle ou telle façon de faire. Mais il y a sûrement quelque chose à prendre. Si on a cette discussion, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à prendre. Ou peut-être que ça vient réveiller un truc en moi. Donc c'est toujours hyper intéressant. Et parfois, j'aurais jamais fait comme l'autre. Et pourtant, bah, je trouve du bon à retenir. Et je trouve même du bon dans sa propre situation. Et je comprends pourquoi dans sa situation, il peut faire ou dire telle et telle chose. C'est tout simplement de la communication, du dialogue, de l'écoute de l'autre, du non-jugement et du partage en fait. On apprend simplement à se découvrir. Ma responsabilité, c'est de ne pas faire du mal, de ne pas justement laisser porter l'autre une responsabilité qui ne lui incombe pas. Et j'ai vécu un grand moment récemment dans un événement professionnel où j'ai vécu un exemple très très fort de cette responsabilité-là non assumée. Sur le moment, ça m'a fait un... Alors le mot qui me vient, c'est de l'effroi, mais ça m'a fait vraiment un drôle d'effet en tant que d'entendre un professionnel s'exprimer ainsi devant d'autres professionnels avec la responsabilité que cette personne avait d'animer un si grand événement. Pour faire court, on a vécu ce jour-là un moment où cette personne a perdu ses moyens sur scène et au lieu de continuer son événement malgré tout, de prendre la responsabilité comme elle avait commencé à le faire, de nous dire voilà aujourd'hui, peut-être que je suis émotive, peut-être que mes mots sont moins fluides que d'habitude, mais on va aller au bout et on va dépasser ça ensemble. On est là, vous êtes là pour ça, je suis là pour ça.
Cette personne est revenue nous dire, ça y est, Eureka, j'ai compris ce qui se passait ce matin. J'ai compris pourquoi j'ai perdu mes mots. J'ai compris pourquoi j'étais émotive. Eh bien, c'est à cause de vous. Et là, je me dois de vous dire la vérité, ma vérité. Et ma vérité, c'est que à cause de vous, votre négativité, votre colère que vous portez, les mauvaises énergies que vous amenez dans la salle, j'ai perdu mes moyens. Et pour moi, je vous dis que ce fut un grand choc, parce que déjà, je n'ai pas la vérité ni la science infuse, mais étant énergéticienne, quand je rentre dans une pièce, si 400 personnes sont en colère ou de mauvaise foi, je le ressens très très fort et je me sens vraiment pas super bien. Et là, j'ai rien senti du tout. J'ai senti des gens qui étaient contents d'être là, en attente, évidemment, mais une attente positive, de venir chercher quelque chose qu'on leur avait, on s'était engagé à leur donner, dirons-nous. Et ce jour-là, cette personne nous a reproché ses attentes, nous a reproché de ressentir toutes nos attentes et nous a demandé de reprendre notre responsabilité, car elle n'était pas responsable de ce qu'on venait prendre, de ce qu'on venait attendre de cet événement, et que c'était à nous de le vivre ou pas, et voilà, qu'elle n'était pas responsable de ce qu'elle allait nous donner. Alors certes, comme à mon niveau dans un accompagnement, une retraite énergétique, etc., on ne sait jamais ce que ça va vous apporter exactement. On ne peut pas vous dire que la retraite énergétique de 3 jours va vous amener à changer telle chose de votre vie. Je ne sais pas moi comment vous allez en sortir. Ça dépendra de beaucoup de choses, ça dépendra de votre implication, ça dépendra de votre degré d'évolution, ça dépendra des éléments extérieurs avec lesquels vous venez. Est-ce que vous êtes préoccupé? Est-ce que tout va bien dans votre vie en ce moment? Est-ce que vous êtes prêt à monter au cran au-dessus? C'est pas uniquement ma responsabilité, votre résultat, évidemment. C'est un travail 50-50. Cependant, si les résultats ne sont pas escomptés, il y a un tas de facteurs pour cela. Mais je ne vais pas anticiper à vous dire que votre mauvaise humeur potentielle ou votre manque, votre colère ou je ne sais quoi, fera en sorte que la retraite que je vais vous proposer ne sera pas comme elle aurait dû être en fait. Bah non. Ma responsabilité dans ces moments-là serait d'accepter que j'ai peut-être mis la barre trop haut, je me suis peut-être dit que vous vivriez telle ou telle chose, ou en tout cas j'avais envie que vous le viviez, mais que malheureusement, pour un tas de facteurs, peut-être de mon côté, ça pourrait être de la fatigue, une émotion, d'être un stress, d'être parmi de nombreuses personnes. Et puis vous, de votre côté, peut-être c'était juste pas le moment, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a tout un tas de choses, mais en tout cas, je ne vais pas vous dire ma vérité à ce moment-là. Ma responsabilité, elle serait quoi dans ce moment-là? Elle serait de elle est de tenir l'événement jusqu'au bout. Elle est de me donner au maximum de ce que je peux aujourd'hui dans cette retraite, par exemple, pour garder l'exemple que j'ai donné, jusqu'au bout. Et peut-être que si effectivement mon énergie était à 50% ce jour-là et non pas à 90,
C'était parce que vous étiez peut-être prêt à recevoir ces 50 et peut-être que c'était trop 90. Peut-être que c'était juste, il faut faire confiance que tout est juste et qu'on aura fait les choses bien tant que je me serais donné quand même à fond dans l'état d'énergie que j'étais ce jour-là, parce que tout est juste. Mais en tout cas, je ne vais pas venir vous dire, alors écoutez-moi bien, faut que je vous dise ma vérité. C'est que là, aujourd'hui, je suis à 50, mais c'est à cause de vous. Non, ça, c'est pas dire sa vérité, ça, c'est se victimiser, pour moi. C'est à la fois se victimiser, être le bourreau et se positionner en sauveur. Parce qu'après, eh ben, on va aller nettoyer votre colère hein, pour que la journée se termine mieux. Donc, pour moi, cette posture-là, elle n'est pas cohérente. Ce n'est pas dire sa vérité. C'est être dans le triangle de Karpman, victime, sauveur, bourreau. C'est être, c'est donner, ne pas prendre sa propre responsabilité, mais l'incomber aux autres. C'est une fausse posture pour moi. Ce n'est pas être dans sa vérité que de réagir ainsi. Être dans sa vérité, ce serait peut-être de dire à ce moment-là, alors aujourd'hui, il est vrai que je me sens à 50%, mais en tout cas, je vais faire au mieux pour vous donner tout ce que je peux de mes 50% et de vous faire vivre un événement le plus possible à la hauteur de ce que vous attendez, de ce que j'espère pour vous, de ce que je peux vous donner. Et je vais faire en sorte aussi, au fur et à mesure de la journée, de transformer ces 50% en 70, 80, 90 et d'aller vraiment me dépasser parce que c'est important pour moi. Là, je peux poser cette vérité-là et prendre ma responsabilité de dire, voilà, je sais qu'aujourd'hui, je me sens pas au top de ma forme et c'est ma responsabilité, mais c'est ma responsabilité aussi cet événement que j'ai organisé. C'est normal que vous ayez des attentes et ne vous inquiétez pas. Je vais me donner au maximum pour que ça aille. Et je suis sûre qu'en posant cette vérité-là, la force du groupe va faire que tout l'amour et l'authenticité que vous aurez ressenti me sera rendu au centuple et me permettra de transcender cet état de 50%. Pour moi, c'est ça, poser sa vérité. Ce n'est pas faire le reproche aux autres ou laisser notre responsabilité en, en la jetant comme une patate chaude aux autres. Donc la notion de responsabilité, elle est importante parce que j'ai la responsabilité d'envoyer soit un missile, une épée, soit de la douceur et plein d'amour. Et je peux être authentique dans ma vérité, j'ai le droit d'être vulnérable et de poser une vérité que l'on va en face entendre avec bienveillance. Mais j'ai aussi la responsabilité, lorsque je pose ma vérité de la mauvaise façon, et à ce moment-là, quand elle ne vient pas du cœur, ce n'est souvent pas notre vérité. C'est un moyen de défense. C'est piquer l'autre. C'est de l'agacement. C'est contrer pour contrer. Ce n'est souvent pas notre vérité quand ça ne vient pas du cœur. Et ça, c'est aussi de ma responsabilité que de m'en rendre compte. Et lorsque moi, ça m'arrive hein, par moment avec mon conjoint ou avec mes enfants, eh bien ma vérité, ça va être de revenir vers eux et de dire et je suis désolée, j'ai très bien vu
que j'ai telle et telle réaction et j'ai dit telle et telle chose juste pour te contrer, je sais pas pourquoi ou je sais pourquoi ou juste pour t'agacer. Et ça, c'est une de mes parts d'ombre. Donc tu sais quoi? J'aurais jamais dû faire ça en fait. Et pardon de l'avoir fait. Et ma responsabilité, c'est de l'assumer. Et au moins de le reconnaître. Et c'est ça qui fera la différence. Donc la responsabilité, c'est admettre, c'est faire attention. Ça ne veut pas dire ne plus dire les choses pour avoir peur de froisser, mais c'est dire les choses de la manière, avec le plus de cœur possible dans notre vérité, pour ne pas être responsable d'une éventuelle réaction de l'autre. Si je suis sûre que j'ai envoyé l'information avec les mots du cœur, avec le plus de neutralité possible, sans intention, sans arrière-intention inconsciente de blesser, de piquer, de convaincre, je serai dans ma vérité et j'aurai pris ma responsabilité. Ma vérité n'est pas la vérité absolue. J'ai aussi vu trop souvent des personnes demander comment faire pour convaincre son autre ou ses enfants lorsqu'ils n'ont pas la même vérité. Parce qu'on sait que la nôtre, elle est quand même bonne ou elle est mieux. Ça, c'est pas poser sa vérité, ça. C'est même irrespectueux. Pourquoi ma vérité serait plus importante, meilleure que celle de mon conjoint? On n'est pas obligé d'avoir la même vérité. On ne regarde pas les choses sous le même angle. On n'a pas la même expérience ni le même vécu. Donc c'est tout à fait normal de ne pas porter la même vérité. Mais pourquoi avoir ce besoin à tout prix de convaincre? Gardons notre force, gardons cette force de complémentarité, de débat, de discussion, de bons moments à échanger, plutôt que d'essayer de convaincre obstinément. Et prenons la responsabilité de faire en sorte, toujours, d'être dans la parole juste et jamais dans la parole blessante, lorsque l'on dit, lorsque l'on exprime notre vérité. La vérité est pour moi un avant-goût, en tout cas une des valeurs incontournables qui nous mène à notre fameuse liberté sacrée. Lorsque tu sauras poser ta vérité, l'entendre avec le cœur, la transmettre avec le cœur, tu seras à même de ressentir, de percevoir encore plus fort ta liberté sacrée. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te souhaite une très belle journée et te dis à très vite dans l'un de mes espaces.